Alléluia. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Deuxième culte ici à EPM Bastille. Très heureux de vous apporter la parole. Et en ce dimanche particulier, nous sommes le dimanche où nous nous rappelons en particulier. On s'en rappelle toute l'année, mais celui-là, il est en particulier, on se rappelle la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher dans notre série Tetelestai, on est toujours dans notre série Tetelestai. Vous savez que c'est cette série qu'on aborde à la prédication depuis plusieurs semaines déjà avec Pasteur Christian. C'est cette parole Tetelestai que Jésus va dire sur la croix, alors qu'il est cloué sur cette croix et qu'il va donner cette pratiquement dernière parole. Il va dire « tout est accompli », Tetelestai en grec. Il dit « tout est accompli, j'ai tout accompli, je suis venu, j'ai tout accompli pour ouvrir une porte nouvelle, pour sortir de cet esclavage, pour pouvoir vivre d'une ancienne vie, d'une ancienne alliance et passer à une nouvelle alliance, pour vivre d'un ancien royaume dans lequel on vivait dans les ténèbres, on tournait en rond, de passer à un nouveau royaume plein d'espoir, plein d'espérance, à passer à un nouveau royaume. » Alors il dira « Tetelestai, j'ai tout accompli pour qu'on puisse y arriver, pour que maintenant l'humanité, toute l'humanité puisse y arriver, puisse y rentrer. » Et il va rendre l'Esprit sur la croix. Alors on sait qu'il est mort, mais on sait aussi qu'il est ressuscité. On sait qu'il est ressuscité et qu'il est auprès du Père et qu'il règne aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé le titre de mon message aujourd'hui, je l'ai intitulé « Lorsque le Saint-Esprit nous remplit ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Alléluia, Amen » ? Lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Quelqu'un aimerait être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, Amen ? Lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Alors, j'aimerais commencer avec cette petite anecdote. Je me rappelle un jour, alors que j'étais pasteur, il y a des années en arrière, alors que j'étais pasteur en Suisse, je me rappelle d'avoir été visiter un jeune couple, un couple qui était marié déjà depuis quelques années de l'église, mais qui s'était joint à l'église récemment. Et puis, je suis allé les visiter chez eux pour faire connaissance un petit peu avec eux. Et je me rappelle très bien de ce sentiment que j'ai eu au fil de la conversation avec eux, d'apprendre à les connaître, de découvrir qui ils étaient. J'ai découvert que ce couple, finalement, s'était marié par intérêt. Par intérêt. Madame cherchait à avoir des papiers et monsieur souffrait de solitude et cherchait une compagne. Et je me rappelle que ce sentiment de tristesse au fur et à mesure de découvrir leur situation, leur vie maritale, ce sentiment de tristesse qui a commencé à monter dans mon cœur, une espèce de sentiment, une espèce de vide. Il n'y avait pas d'amour entre eux. Il n'y avait aucun amour entre eux. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun de son côté. Chacun dormait à part. Rien pour les unir, à part les papiers du mariage. Rien pour les unir, aucune complicité, aucun amour. Il n'y avait rien de toutes ces choses-là. Et je me rappelle ce sentiment en étant sorti de chez eux, ce sentiment de tristesse que j'avais là au fond de mon cœur. J'aimerais vous suggérer ce matin en commençant qu'il est possible de vivre notre relation avec Dieu de la même manière. Bam! Ça va, pac! Ça réveille, hein? C'est possible de vivre notre relation avec Dieu de la même manière. D'avoir pris un engagement un jour avec Dieu, peut-être récemment, peut-être il y a longtemps en arrière, d'avoir pris un jour cet engagement avec Dieu, d'avoir accepté Jésus dans nos vies, mais que finalement, je pratique si je regarde à ma vie aujourd'hui, je vis une vie au quotidien où je fais ce que bon me semble, sans y inclure Dieu, sans l'embarquer avec moi. Une vie religieuse où oui, j'y crois, oui, je vais à l'église, mais ma vie n'a pas de lien, ma vie n'a pas d'unité, ma vie n'a pas de complicité, ma vie n'a pas d'adéquation avec ce Dieu. Il y a bien des années en arrière, je me rappelle, j'étais un jeune garçon et j'avais été à des funérailles. Je me rappelle d'avoir été à ces funérailles, j'étais frappé ce jour-là, je m'en rappelle très bien, c'est pas quelque chose de courant quand on est enfant dans des funérailles. Et puis je me rappelle là, j'observais, je regardais, et je me rappelle d'avoir été frappé de voir tous ces gens recueillis, de voir tous ces gens avec une attitude religieuse, avec des discours religieux qui se succédaient les uns aux autres derrière le micro et qui donnaient des discours religieux qui étaient là. Et je me rappelle, après la cérémonie, au vin d'honneur, d'avoir été frappé de voir ces mêmes personnes abuser de l'alcool. Ces mêmes personnes être sous au vin d'honneur. Ces mêmes personnes avoir des propos et des attitudes déplacées après coup. Waouh! J'aimerais vous dire, je suis venu vous parler ce matin, non pas d'une religion à pratiquer,
Ce jour-là, je me rappelle, moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, on m'a enseigné les choses, où mes parents m'ont montré l'exemple, m'ont enseigné les choses de la foi, ces choses-là. Je me rappelle ce jour-là d'avoir été à ces obsèques-là, je me rappelle qu'il y a quelque chose dans mon cœur de jeune garçon qui a pris place. J'ai dit, ben, si je dois marcher avec Dieu, s'il y a quelque chose, si je dois avoir Dieu dans ma vie, je ne veux pas vivre cette vie comme eux. Je ne veux pas vivre cette vie comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de Dieu, que je vais à l'église, je lève des mains, puis je fais acte religieux, et puis après, je rentre chez moi, ça ne change rien à ma vie. Je me comporte comme avant, je pense comme avant, j'ai des mauvais comportements comme avant, j'ai des mauvaises pensées comme avant, je vis ma vie, et finalement, je vis une vie religieuse. Je ne veux pas cette vie-là. Dieu ne désire pas cette vie-là, ni pour moi, ni pour toi aujourd'hui en 2024. Dieu ne désire pas cette vie-là. Je suis venu vous parler ce matin, non pas d'une religion à pratiquer, une religion vide de sens, des rituels, juste des actes religieux pratiqués, juste aller à l'église le dimanche, juste se donner bonne conscience, peut-être pour faire fuir peut-être la peur, peut-être par superstition. Des fois, il y en a certains qui parfois vont à l'église par superstition en pensant que parce que je vais à l'église, je fais un acte religieux, Dieu va le voir, parce que je suis au milieu de chrétiens, parce qu'il y a un pasteur qui prêche, parce que wow, je vais avoir une faveur spirituelle si je vais là. Mais Dieu ne s'intéresse pas aux choses extérieures, il s'intéresse aux choses intérieures. Il s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vas laisser à l'intérieur de toi, est-ce que tu vas le laisser à l'intérieur de toi prendre plus de place à l'intérieur de ta vie? C'est ça qui l'intéresse, c'est notre vie intérieure. C'est là que prend place la nouvelle alliance. C'est là que prend place ce nouveau royaume. C'est à l'intérieur de nous. Alléluia. Dieu a tellement plus pour chacun d'entre nous. Il a tellement plus. Et ce plus, on le trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. On le trouve dans la parole. C'est pas un vieux bouquin de cuisine. C'est pas un vieux bouquin que tu regardes. C'est quoi qu'on va faire aujourd'hui à manger? On va faire un bœuf bourguignon. Attends, c'est quoi? Page 243. On va voir comment on s'y prend. C'est quoi le menu? C'est une parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu, cette Bible-là. Elle est vivante et vivifiante par son esprit. Alors c'est pour ça qu'on la prêche. C'est pour ça qu'on la chérit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'elle a un trésor précieux. C'est pour ça que je l'ouvre avec vous aujourd'hui. Amen. Donc on va se plonger ensemble dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort et ressuscité, la Bible nous dit qu'il est apparu à ses disciples pour les encourager pendant 40 jours. Il va apparaître à ses disciples et avant de s'en aller définitivement auprès du Père, à l'Ascension, on a vécu jeudi de l'Ascension, jeudi passé, on a fait un barbecue monumental ici. Quels sont ceux qui étaient au barbecue de Bastille? Extraordinairement, tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes inscrits d'office au prochain barbecue. On a vécu un moment extraordinaire, c'était le jeudi de l'Ascension. On se rappelait que Jésus est monté auprès de son Père à ce moment-là. Avant ça, pendant 40 jours, il leur a apparu, il leur a enseigné, il leur a rappelé des choses, il leur a dit regardez, je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis encore là. Et maintenant, je vais monter auprès de mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. C'est ça qu'il va dire. Je vous laisse pas seul. Je vous enverrai mon Esprit, le Consolateur, et il vous conduira et il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il sera avec vous dans tous vos défis. Il vous dira comment penser, comment réagir. Il vous donnera les réponses à vos questions. Il vous donnera les solutions à vos défis, à vos combats, à vos problèmes. Il sera là avec vous dans la nouvelle alliance. Et il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Et il nous accompagne à chaque instant, à chaque moment, mes amis. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas juste le lundi, mardi, ce n'est pas juste le samedi, dimanche, ce n'est pas juste le vendredi soir de 18 à 19h. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh, mes amis, c'est extraordinaire. Quelle bonne nouvelle, quelle excellente nouvelle, mes amis. Alléluia. Mais j'avais noté dans mes notes qu'ici, au deuxième culte à 11h30, à ce moment où je dirais ça, j'avais noté dans mes notes, le culte de 11h30 serait enthousiasmé d'un truc de fou. Ils applaudiraient tellement fort qu'ils me casseraient les oreilles. J'ai noté ça. Hein, Steven? Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas pour moi qu'on applaudit, c'est pour le Seigneur, les amis. C'est pour le Seigneur parce qu'il nous a acquis ces choses à la croix. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça vaut le coup d'applaudir. Ça vaut le coup de dire merci Seigneur. Quelle grâce dans les combats que je traverse, dans les vallées que je traverse, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, les moments où on m'a trahi, les moments où on m'a abusé, les moments où on m'a fait mal. Je ne serai pas seul. Il a dit qu'il sera avec moi tous les jours, qu'il allait m'accompagner dans ces moments-là, qu'il allait me guérir, qu'il allait être avec moi. Alléluia. Oh yes. Oh alléluia. Quelle bonne nouvelle! Mes amis, une des marques de quelqu'un qui marche dans la nouvelle alliance, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit.
Une des marques de reconnaissance, comment on reconnaît quelqu'un qui est libre, qui marche véritablement, qui s'empare de ce nouveau royaume, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction-là parce que j'ai d'autres messages qui se préparent. Donc, je ne vais pas brûler mes prochains messages déjà maintenant. Mais j'aimerais juste de continuer d'apporter la pensée du royaume. J'ai déjà prêché, il y a 2 semaines en arrière, j'ai prêché d'un royaume à un autre royaume. Si vous n'avez pas écouté ce message, allez l'écouter. Il y a vraiment quelque chose pour une compréhension fraîche, renouvelée de la nouvelle alliance, de qu'est-ce que Jésus nous a acquis à la croix entre l'ancien royaume, de l'ancienne alliance mosaïque et puis le nouveau royaume. Allez l'écouter et puis je vais continuer dans cette pensée du royaume, mais une des marques de quelqu'un qui marche dans ce nouveau royaume, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on s'y prend? Parce que quand je regarde à ma vie, je me rends compte à quel point j'en ai besoin. À quel point j'ai besoin de marcher en nouveauté de vie, d'avoir quelque chose de frais, de nouveau, d'avoir quelque chose. Je me rends compte à quel point j'ai besoin parce que lorsque je me conseille moi-même, c'est souvent pas très brillant. Hein? Je suis tout seul ou pas? C'est souvent pas très brillant. J'essaye, on tente, ça marche pas. Quand je suis triste et puis que je dis, ça va aller Mathieu. Non mais ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Ça va pas, ça marche pas très bien. Ça marche souvent pas comme il faut. Lorsqu'on y va par nos propres forces, lorsque j'y vais par moi-même, lorsque je suis triste et que moi-même pour me consoler, c'est pas brillant. Ça c'est l'ancien royaume, ça c'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance du fer. F-A-I-R-E. Pas le bronze, le fer, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui disent, c'était l'ère du bronze avant, d'accord, je capte bien Matthieu dans l'histoire et tout. Non, c'était l'alliance du fer, F-A-I-R-E. Il fallait faire des choses. Et on a besoin de l'action, de la vie du Saint-Esprit dans nos vies au quotidien pour passer de cet ancien royaume à la nouvelle mentalité du royaume dans laquelle je marche en liberté, en nouveauté de vie, dans laquelle je marche par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas s'en passer. L'action du Saint-Esprit au quotidien. J'ai envie de te dire, tu as vécu quelque chose de beau hier soir? Tu as vécu quelque chose de beau la semaine passée à Page? Tu as vécu quelque chose de beau le mois passé, l'année passée? Avec Dieu, quelque chose de fort qui t'a chamboulé de l'intérieur? Gloire à Dieu! Ça construit nos vies, c'est des souvenirs contre les bienfaits de Dieu. J'ai prêché sur ce message-là il y a quelques mois en arrière. C'est des souvenirs qui nous rappellent, qui ravivent notre foi quand on y pense. Mais tu as besoin de quelque chose de frais et de renouveler jour après jour pour continuer à marcher, à te tenir, à marcher dans cette voie-là. Parce que notre vieille nature, notre ancienne manière de fonctionner est si proche, elle n'est pas loin derrière, elle revient si vite, tu entrouvres la porte, pas qu'elle met le pied. T'as remarqué ça ou pas? T'as remarqué? Tu lui entrouvres la porte à ta vieille nature, ça qu'elle met le pied dedans, blap, elle pousse la porte pour rentrer et dire, regarde maintenant on va te débrouiller nous-mêmes. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu qui me conduit, etc. Moi, je conduis ma vie, je sais comment faire, comment ça je lui laisse le volant, c'est moi qui dirige, c'est moi, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de freiner, je vais me tourner à gauche, il me dit à droite, si je veux y aller où moi je veux. Dieu veut transformer notre façon de fonctionner, notre façon de penser, il veut nous sortir d'une façon de faire, une nouvelle façon de faire. Pour ça, il faut lui abandonner nos vies, nos prétentions, il faut lui abandonner nos choses, parce qu'on découvre un monde de liberté nouvelle, on découvre un nouveau royaume, des choses qu'on ne connaissait pas avant, des choses qu'on ne soupçonnait pas avant, d'une paix intérieure lorsque tu dors la nuit, de finir ses angoisses, de tout à coup dormir paisiblement. Tu découvres toutes sortes de choses avec lui. Tu découvres qu'il guérit tes blessures, que tu croises quelqu'un qui a vécu des abus comme toi et puis qui a juste envie de se venger. Et puis que même s'il a fait de la prison, je me rends compte que finalement, ça me console même pas vraiment. Que finalement, au bout du compte même il ressort de prison à un moment donné. Et moi, je l'ai encore, ma haine. Je me bats encore, je suis encore moi emprisonné avec cette haine qui est là. Et tu découvres une liberté nouvelle, que tout à coup, tu es libre de ça. Tu es libre, tu n'es plus pris par ces choses-là. On découvre un monde nouveau dans ce nouveau royaume, des choses extraordinaires dans lesquelles on peut marcher en nouveauté de vie, que le monde ne t'offrira jamais, jamais, jamais. Je suis à fond, hein? Je commence même à avoir un peu chaud. Wouh! Alléluia, c'est extraordinaire. On a besoin d'une révélation. On a besoin d'une révélation. Je ne veux pas vivre des temps avec Dieu juste par moment. On ne veut pas être des religieux, mes amis. Je ne veux pas juste vivre un moment le dimanche matin quand on vient au PM. Je ne veux pas juste vivre un moment à la maison de prière le mardi soir et puis après je repars dans mes trucs comme avant. Je veux vivre ça à l'intérieur de ma vie et que ça se décline dans tous
tous les domaines de ma vie, de ma façon de penser, de ma façon d'agir, ma façon de me comporter, que je reflète Jésus à l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. C'est ça l'objectif de nos vies, c'est ça que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est à ça qu'il aimerait que tu arrives, que tu atteignes. Alléluia, c'est à ça qu'il aspire pour toi. Alléluia, ressembler à Jésus. Alléluia. Alors, regarde avec moi dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1. Actes chapitre 2, verset 1. Je suis très content d'avoir tous ceux qui nous suivent en live maintenant. On est en live directement, il y a des gens chez eux à la maison qui nous suivent. On est très heureux de vous avoir avec nous. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je prie que le Seigneur vous touche là où vous êtes chez vous à la maison. Que le Seigneur vienne vous rencontrer. Son bras n'est pas trop court. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en chair en os avec nous que Dieu ne peut pas se servir de son esprit pour venir te rejoindre là où tu es. Alors attends-toi à lui aussi ce matin chez toi à la maison. Alléluia. Ou dans ta voiture, mais ne regarde pas l'écran si tu es en train de rouler. Acte 2, verset 1. Vous êtes avec moi? 3 personnes sont avec moi. Esther était avec moi. Je l'ai entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, j'ai eu peur d'un seul coup. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, imaginez-vous, un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient 120, ils étaient assis en haut de la maison. C'était des maisons à l'époque qui étaient construites en bas. Tu ne pouvais pas avoir des grandes salles comme chez nous ici parce que c'est des maisons où il y a du poids. Il y a du poids, ce n'était pas construit comme il n'y a pas de béton armé comme aujourd'hui. Donc c'était des maisons où en bas, il y avait beaucoup de piliers pour supporter la maison dans les étages. Et plus tu montais, moins il y avait de piliers. Donc les grandes salles se trouvaient en haut des maisons. Donc là, il se trouve, c'est pour ça qu'on appelle la chambre haute, ils se trouvaient en haut, c'est pas là qu'ils pouvaient être réunis. Et ils étaient 120, et donc petit aparté, c'est toujours intéressant à entendre. Donc il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, verset 3, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne le temps juste de regarder ce matin comment le Saint-Esprit s'y est pris pour remplir les disciples pour ce jour-là et ce que ça a produit dans leur vie. Alors, on va décortiquer ces quelques versets qu'on a lus ensemble. On va les décortiquer. J'aimerais vous proposer quatre points qu'on va voir ensemble. Premièrement, le Saint-Esprit veut te parler. Ça paraît si simple, mais vous êtes ici, vous n'entendez plus le Saint-Esprit. Il y en a, vous êtes ici, vous n'avez pas encore entendu le Saint-Esprit. Et il aimerait te parler. Le Saint-Esprit veut te parler. Littéralement, dans le texte, des langues, verset 3, des langues semblables à des langues de feu. Les langues, littéralement, dans le terme grec qui a été utilisé pour écrire le Nouveau Testament de la Bible, dans le mot langue, des langues semblables, littéralement, c'est glossa. Glossa dans le grec, qui nous parle de ce petit membre qui est situé dans notre bouche et dont Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, nous dit c'est fou, c'est un tout petit membre du corps et pourtant il est capable de proférer des bénédictions comme il est capable de proférer des malédictions. Il est capable de dire des bonnes choses et faire du bien, tout comme cette langue, elle est capable, si tu dis des choses ou que tu as entendu des choses sur ta vie, elle est capable de mort. Elle est capable de donner des paroles de mort. Il y a des gens qui ont dit des choses sur la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit des choses dans la vie de quelqu'un, année après année. Il y a des enfants qui ont grandi avec des paroles qu'ils ont entendues sur leur vie, juste avec cette langue qui parlait et qui disait des choses terribles sur leur vie. Et ça a amené la mort. Ça a amené tranquillement à vouloir, j'en vaux pas, je vaux rien, je vaux rien ici-bas. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je suis rien. De toute façon, je suis qu'un nul, je suis qu'une nul, j'arrive jamais à rien, etc. Et toutes ces choses-là, tout ça sort d'une langue. Glossa dans le grec. C'est intéressant, c'est fou. Et imaginez-vous, Luc prend l'exemple de cette langue. Il va prendre l'exemple pour décrire les flammes qui se sont posées en signe que le Saint-Esprit descendait sur eux, sur la tête des disciples. Il va prendre l'exemple de cette langue. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi une langue? Pourquoi tu es en train de décrire le truc? Il est en train d'écrire, Luc, c'est lui qui écrit le livre des Actes. Et donc, il est en train d'écrire pour la postérité, pour jusque nous encore aujourd'hui. Il est en train d'écrire et le truc qui lui vient pour décrire ces flammes du Saint-Esprit qui viennent sur les disciples, il dit une langue. Bon, il faut savoir que Luc était médecin.
Donc il faut savoir que peut-être qu'il avait en tête la dernière consultation qu'il venait de faire. Hein. Peut-être qu'il s'est dit ouvrez la bouche, tirez la langue, dites ah comme ça. Peut-être qu'il s'est dit c'est ce qui lui est venu. Il est médecin, c'est ce qui lui est venu. Il s'est dit je vais dire langue. Ça aurait été un pâtissier, il aurait peut-être dit un éclair au chocolat, je ne sais pas. Lui c'était un médecin, donc il a dit c'est une langue, mais au-delà des considérations physiologiques, médicales. Vous savez que j'ai des grandes connaissances en médecine, etc. Ici, vous le savez très bien. Pas du tout, mais certainement qu'il était en train de réfléchir comment il pourrait décrire ces choses-là. Il les décrit, mais au-delà de ces considérations-là, Luc était en train d'utiliser ici la notion de la langue, c'est-à-dire littéralement dans le grec glossa du langage. Littéralement du langage. C'est une merveilleuse signification qui nous ouvre sur ce texte-là, sur une compréhension de ce texte-là. Waouh, les symboles de ces langues qui sont venus sur les disciples et qui décrit si bien le Saint-Esprit sur nos vies qu'il y a quelque chose à nous dire. Le Saint-Esprit a quelque chose à te dire sur ta vie. Toi personnellement, là, maintenant. Maintenant, à l'heure où on se parle, Dieu qui est vivant, qui connaît nos vies, qui regarde nos vies, qui respecte nos vies, qui respecte nos choix. Il a un avis à nous donner. Le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à te dire sur ta vie, sur tes combats, sur tes défis, sur tes zones d'ombre, sur tes craintes, sur tes peurs. Il a des réponses à tes questions. Il a quelque chose à dire, sauf que souvent, nous, dans nos vies, nos zones d'ombre, nos combats, nos blessures, nos choses, on les enferme dans des trucs bien verrouillés dans nos vies. J'en parle plus, j'en parlerai pas. On verrouille le truc et puis lui, il est là, puis il est un gentleman. Il te dit, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, j'ai quelque chose à te dire. Si tu mets la clé tu m'ouvres, je vais allumer la lumière. Ah, peut-être que ça va rappeler des trucs, peut-être que... mais je vais être là, je vais nettoyer. Je vais guérir. Si tu me laisses faire, j'ai quelque chose à te dire, comment tu peux t'en sortir. J'ai quelque chose à te dire, comment j'aimerais te conduire, te sortir de là, comment j'aimerais te conduire après, dans une vie de liberté, dans une vie où tu vas découvrir, tu vas redécouvrir, où tu vas saisir, comment je t'aime, à quel point cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue avec moi, quand tu marches avec moi, quand tu restes collé à moi. Le Saint-Esprit a des choses à nous dire, glossa, le langage, il a des choses, il aimerait nous parler, il aimerait nous dire des choses sur notre vie. C'est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire lorsqu'on marche dans la mentalité de cette nouvelle alliance. On est alerte au Saint-Esprit parce qu'il nous parle et il aimerait nous conduire en toutes choses. C'est ça le symbole aussi le symbole de ces langues sur les disciples ce jour de la Pentecôte et jusque sur nous par extension, mes amis. Parce qu'on est tous le temple du Saint-Esprit. On est tous le temple du Saint-Esprit si on a choisi d'accepter Jésus dans nos vies. On est tous le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et son désir, c'est de cheminer avec toi dans ton quotidien. C'est de t'aider dans tous les domaines de ta vie, dans tous tes combats. C'est d'être avec toi à ton travail mardi quand tu retourneras au travail pour ceux qui vont avoir férié et congé demain. C'est d'être avec toi quand tu vas te retrouver avec tes dossiers et puis que tu ne sauras pas comment les résoudre. Et puis c'est d'être avec toi, de garder cette paix et puis de dire Seigneur, tu vas m'aider pour mes examens, tu vas m'aider pour mes révisions, tu vas m'aider. Seigneur, évidemment, si tu ne travailles pas du tout et que tu dis il va m'aider alors. Hein, évidemment, tu regardes, tu vas mettre tes bouquins, il va m'aider alors. Hein. Mais il va te rappeler, si tu as travaillé, il va te rappeler les choses à ta mémoire, il va t'aider, il va te donner ce que tu as besoin pour marcher. C'est extraordinaire. Dans tous les domaines de nos vies, il est là, il aimerait être là. Et trop souvent, nous, on mène nos vies chrétiennes comme juste une pratique de religion. On pratique des choses, on va à l'église, on prie quand on en a besoin, on appuie sur le bouton. Mais il y a tellement plus qu'une religion dans la vie que Dieu aimerait avoir avec nous par son esprit dans cette nouvelle alliance. Emmenez Jésus avec moi, avec toi, dans tous les domaines de ta vie. Emmène-le. Parce que trop souvent, il est là, tu as donné ta vie, tu as sauvé un jour, mais dans plein de domaines de ta vie, tu t'en vas et tu ne l'embarques pas avec toi. Ça, c'est tes choix, tes décisions, c'est tes choses. Toi-même, tu fais ta propre vie, tu fais tes propres choses et tu ne l'embarques pas avec toi. Tu ne demandes pas une seconde comment il pourrait t'aider, quelle décision il faudrait prendre. Tu ne demandes pas une seconde, tu te comportes comme avant, comme dans l'ancienne alliance. Tu marches encore dans l'ancien royaume. Dieu aimerait qu'on lui donne tout. Parce qu'il a tout à te donner. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il est un feu ardent. Il est un feu ardent. Il est dit que ces langues qui se sont posées sur eux
étaient des langues de feu. Pourquoi des langues de feu? Et lorsqu'on regarde le texte original, il est dit que dans le grec, c'était un feu ardent. Ce n'était pas juste une petite allumette, ce n'était pas une petite flamèche, c'était un feu ardent qui animait ces flammes-là qui se sont posées sur eux. C'est-à-dire que c'était des petites flammes qui étaient là, mais quand tu les regardais, tu étais waouh, tu étais comme ébloui, il y avait un feu ardent. Ce n'était pas juste un petit lumignon, c'était un feu, ce n'est pas une lampe de poche, c'était un feu ardent qui était là. Imaginez-vous, j'aimerais vous dire, mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas juste une aide quand on en a besoin. C'est pas juste un outil ou un bouton sur lequel tu presses pour te simplifier la vie. Le Saint-Esprit n'est pas un moteur de recherche que tu consultes pour tout et n'importe quoi, comme on le fait sur nos claviers d'ordinateur ou de tablette ou d'écran. Ce n'est pas un moteur de recherche. Le Saint-Esprit n'est pas un moteur de recherche. J'ai travaillé fort pour vous la sortir, celle-là. Il est ce feu ardent. Il est un feu ardent qui est maintenant embrasé dans tous les domaines de ta vie, qui aimerait te donner de la passion, te redonner une passion, te redonner ce dont tu as besoin pour raviver une flamme si tu es découragé, si tu es en train de traverser une tempête. Il est capable de te porter au milieu de ce que tu es en train de traverser, au milieu des injustices criantes que tu es peut-être en train de vivre. Il est capable de te porter, de te garder ton cœur. Il est capable de te donner sa paix. Il est capable de te donner même sa joie au milieu de tout ça. Parce que c'est ce qu'on trouve dans ce nouveau royaume. C'est ce qu'on trouve dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Merci ma sœur. Est-ce qu'on peut applaudir Colette, elle est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est génial la famille, merci Colette. Hein. Extraordinaire. Elle a eu compassion de mes quelques sueurs froides, chaudes plutôt. Waouh, c'est ça mes amis. Si ce matin tu as l'impression d'avoir perdu la flamme, quelqu'un parmi nous, chez toi à la maison, si tu as l'impression d'avoir perdu la flamme, perdu quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est tranquillement, qui s'est éteint. C'est plus un feu ardent, il faut que je le reconnaisse. C'est plus un feu ardent, il y a une petite braise là qui est juste là dans un coin. Il manque quelque chose. Si tu as perdu le sens de pourquoi je marche avec Dieu, le sens de ton appel, peut-être le sens de ta mission, de la mission que Dieu t'a donnée, le Saint-Esprit est là pour souffler sur toi. Il est un souffle, un roi. Il est un souffle puissant qui souffle sur les braises. Il est capable de rallumer quelque chose, de raviver une flamme pour que ça redevienne un feu ardent. Dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quand les gens regardent ta vie, est-ce que quand les gens regardent ton cheminement, est-ce que lorsqu'ils regardent à tes choix de vie, à tes comportements, à comment tu te lèves le matin, etc., comment tu travailles, comment tu te comportes avec les collègues, est-ce que les gens disent il y a quelque chose de différent, il y a un feu ardent dans sa vie, il y a quelque chose qui fait qu'il est capable de là où nous on trouve des injustices, puis on a envie d'aller manifester dans la rue, faire péter des trucs, de crever des pneus, et là où nous on est parce qu'on est en train de se battre tout seul avec nous-mêmes dans le vieux royaume, dans l'ancien royaume. Ben, elle ou lui, il y a quelque chose de différent. Il y a comme un feu, une flamme qui est là. Il y a quelque chose. Et on dirait qu'il surfe là-dessus. Pas parce que on y va par nos propres forces, mais parce que tu es rempli de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui désire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit « Je veux marcher dans ce royaume-là. Je veux marcher sur ce chemin-là. Je veux que ma vie change et qu'elle ressemble une fois pour toutes à Jésus. » Et arrêtez de marcher dans ce vieux royaume et de le sillonner, et de sillonner tous ces chemins qui ne mènent nulle part, qui ne comblent pas. Alléluia. Oh, merci ma chère Colette. Si tu as perdu cette flamme ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Si tu y aspires, alléluia, s'il y a quelque chose en toi qui dit « C'est vrai, pasteur Mathieu, j'ai perdu un truc, il y a quelque chose qui s'est éteint. » Il souffle encore. Il souffle encore aujourd'hui. Il va souffler sur ta vie. Il va raviver un feu. Tu as déjà soufflé sur une braise. Je kiffe ça, moi. Au barbecue, je n'arrêtais pas de souffler sur les braises. Il y a un truc spirituel et c'est génial. C'est comme un exemple, une image spirituelle. Pas qu'il y avait un truc spirituel dans le barbecue, rien du tout. Mais pas, quoique la viande était vachement bonne. Hein, ceux qui ont mangé la viande ou pas? Fabrice, mon frère. Hein? On avait de la bonne viande. Mais j'aimais l'image de je souffle et puis tranquillement à force de souffler, la flamme revient, la flamme elle se met à souffler, il se passe toutes sortes de choses quand une flamme brûle dans nos vies. Amen. Alléluia. Avant-dernièrement, presque, parce qu'on y est bientôt, t'inquiète. Il y en aura pour tous. Troisièmement, quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin. Il y en aura pour tous. Littéralement, le terme grec ici, c'est séparé.
des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux, séparées les unes des autres. Littéralement, le mot grec là, c'est le mot diamérizo qui veut dire fendre en morceaux, diviser en parties, séparer en parts. Mais ce terme veut dire aussi distribuer. Il va distribuer une part égale à chacun. Écoute bien ceci, toi qui te dis c'est pas pour moi. J'ai attendu. C'est pas pour moi. Toi qui regardes les autres qui vivent des choses avec Dieu, tu te dis mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arrive pas? Toi qui te dis, écoute bien ceci. C'est pour chacun, chacune. C'est pour toi, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas une élite. Il n'y a pas de « Ah, pasteur Mathieu, c'est normal, il est pasteur ». Il n'y a pas de... C'est pour chacun, chacune. Il a distribué, il n'y en a pas un, ils étaient 120 dans cette chambre haute. Il n'y en a pas un qui est sorti de là et dit bah, « Alors lui, à côté de moi, il en a pris une. » C'était extraordinaire. Il était rempli du Saint-Esprit. Moi, rien du tout. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous reçu. Chacun avait cette flamme au-dessus de sa tête. Il y a une flamme au-dessus de toi. Il y a une flamme que Dieu te donne. Il y a quelque chose que Dieu te donne. Tu ne seras pas isolé, tu ne seras pas seul, tu n'es pas oublié. Ce n'est pas réservé juste à quelques personnes. Dieu a une équité dans son cœur. C'est un Dieu qui est juste. Il a une équité. Il y en a pour toi. Si ce matin, tu as l'impression que ce n'est pas pour toi, si tu as l'impression que c'est toujours pour les autres, j'aimerais te dire ceci. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi pour essayer de te maintenir dans l'ancien royaume, dans la vieille façon de fonctionner qui ne marche pas et que tu continues à errer sans que ça marche, désespéré. Même en venant à l'église le dimanche matin, en étant désespéré, ça c'est ce que l'ennemi aimerait te garder dans ce mensonge-là. Non, c'est un mensonge. Il y en a pour toi aussi. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit ravive. Il ravive dans ta vie cet espoir et il y en a pour toi. Il y en a pour toi aussi. Il y en a pour toi. Il y en aura. Il n'est pas épuisé. Il n'y a pas de rupture de stock dans le royaume des cieux. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a pas de rupture de stock. Woo! Merci Jésus. Dernièrement, laisse-lui toute la place. Tu as vu, je suis passé assez vite au point 4. C'est le dernier. Laisse-lui toute la place. Alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. Laisse-lui toute la place. Laisse-lui toute la place. Littéralement, ces langues semblables à ces langues de feu, le texte nous dit qu'elles se posèrent. Elles se posèrent. Dans le texte grec, dans le texte original, c'est katizo. Katizo qui nous parle de faire asseoir. Écoute bien ceci, extraordinaire la signification de ce mot dans le grec. Conférer un royaume à quelqu'un. Alléluia. Conférer un royaume à quelqu'un, s'établir, fixer sa demeure. Littéralement, c'est ça que veut dire katizo. Les langues semblables à des langues de feu s'asseyèrent, firent leur demeure, on conférait. Il n'y en a pas un qui a dit conférer, j'ai entendu, vous avez tous essayé, mais ce n'était pas... On conférait un royaume, tout à coup, ces langues semblables, elles ont conféré tout à coup un royaume. Tout à coup, il y a la possibilité de rentrer dans ce nouveau royaume. Waouh, c'est possible par l'Esprit de Dieu. C'est possible uniquement par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas y rentrer en faisant des efforts religieux. Tu ne peux pas y rentrer en faisant un chemin de Compostelle, en marchant sur tes genoux qui saignent et tout. Tu ne peux pas y arriver en essayant de faire des efforts humains. C'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. C'est pour ça qu'il a dit, maintenant je vais monter auprès du Père, vous allez pouvoir faire des choses encore plus grandes que moi j'ai fait. J'étais limité dans un corps, moi. J'ai choisi de me limiter dans un corps. Jésus s'est limité dans un corps. Il dit, maintenant je monte auprès du Père, je veux dire mon Saint-Esprit. Il sera à Paris, il sera à Singapour, il sera à Nairobi, il sera partout. Mon esprit, il n'a pas de limite et il sera avec vous tous les jours. Il va vous conférer ce nouveau. Il va vous permettre de marcher dans ce nouveau royaume. Il va vous donner les capacités de marcher en nouveauté de vie, de faire échec une fois pour toutes au péché, de marcher dans le pardon que tu n'arrivais pas à pardonner avant, de marcher dans la grâce et la foi que tu avais si peu avant. Il dira à ses disciples, Jean de peu de foi. Cette foi qui grandit et qui nous fait voir les miracles, des signes et des prodiges que Dieu aimerait faire à travers nous et ici dans son Église. Alléluia. Mais je suis à fond. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi je prêche comme ça, mes amis? Pourquoi ça sort de mon cœur comme ça, mes amis? C'est parce que c'est extraordinaire. C'est parce que c'est extraordinaire et qu'on passe trop souvent à côté et qu'on le néglige trop souvent encore, ce prix qu'il a payé à la croix pour nous donner cette liberté qu'on peut trouver en lui à travers la vie du Saint-Esprit en nous. Et on ne l'alimente pas et on fait toutes sortes de choses et on préfère aller faire toutes sortes de choses qui ne nous comblent pas plutôt que de laisser le Saint-Esprit prendre plus de place dans nos vies, de chercher à conformer nos vies au principe du royaume, de ce nouveau royaume des cieux.
C'est un royaume des cieux, ce n'est pas un royaume de la terre. C'est un royaume des cieux, mes amis, alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. C'est merveilleux, c'est très sérieux en même temps. Parce qu'il est véritablement partout là où tu vas. Partout. Dans les lieux secrets. Là où personne ne te voit. Ou là où personne ne t'a vu. Il voit. Il sait. C'est merveilleux et c'est très sérieux en même temps. Dieu nous appelle à vivre en nouveauté de vie. Dans nos pensées, nos comportements, nos pulsions, nos réactions. Il y a une nouveauté de vie qui doit prendre place. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit va t'aider. Si tu le veux, il va t'aider. Si tu saisis ça, il va t'aider. Il va t'aider. Il nous a été envoyé pour être avec nous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il connaît tes combats, il connaît tes pensées, il connaît tes états d'âme, il connaît tes doutes, il connaît ses blessures, il connaît tes craintes, il connaît ce qui te fait mal à l'intérieur, il connaît tes fonctionnements profonds, il connaît. Il veut juste que tu dis, Seigneur, viens dans tous ces moments, viens dans tous ces domaines de ma vie, viens. Entraîne-moi, Seigneur, guéris-moi et entraîne-moi à ta suite, Seigneur. Je veux marcher dans cette liberté. Alléluia. Je me rappelle alors que j'ai œuvré pendant une bonne quinzaine d'années en Suisse comme pasteur. J'étais dans le sein des églises de réveil. J'étais au sein des églises de réveil. C'est un mouvement pentecôtisant qui est semblable aux Assemblées de Dieu dans lesquelles on fait partie ici à EPM. Et je me rappelle d'avoir été au bénéfice d'hommes de Dieu extraordinaires. Et je me rappelle quand j'ai commencé mon stage pastoral à Genève, on venait de finir notre école biblique au Canada et on est rentré en 2002 après notre école biblique. C'est là qu'on a connu pasteur Christian et Justine au Canada. Et en revenant, j'ai commencé mon stage pastoral dans cette église de réveil à Genève. J'ai eu le privilège de côtoyer un homme de Dieu extraordinaire, le pasteur Adolphe Hunziker. Et cet homme-là, il était très âgé, il avait passé 90 ans. Et cet homme-là a été marquant dans l'histoire du réveil en Suisse romande. Suisse romande, c'est la partie de la Suisse où on parle français. Et donc, cet homme-là a été un homme de réveil extraordinaire. Dans les années 1930, c'était suite au réveil du Pays de Galles. Il y a eu un réveil extraordinaire en Angleterre, dans le Pays de Galles. Et ça s'est propagé avec des hommes de Dieu comme Douglas Scott, qui était anglais, et qui suite à ce réveil-là, il y a eu comme un élan de mission de gens qui sont sortis d'Angleterre pour aller évangéliser, pour aller faire des missions. Et la France était une terre de mission comme elle l'est encore aujourd'hui. Et Douglas Scott est venu pour évangéliser avec des hommes comme George Jeffreys et des hommes comme ça qui avaient vécu le réveil du Pays de Galles et qui sont venus comme un appel sur leur cœur brûlant pour venir dans les pays francophones, en France et en Suisse. Et le pasteur Hunziker a connu Douglas Scott, il a eu un temps où il en fait du ministère, etc. Et puis un jour, il a fait une série de réunions de réveil dans la ville de Genève, avec le principal Jeffreys, George Jeffreys, qui était aussi un de ces hommes de Dieu incroyables qui arrivait de ce réveil du Pays de Galles. Et c'était incroyable. Ils ont vécu un réveil, des miracles, des guérisons incroyables, des gens qui venaient à Dieu, des salles remplies, pleines à craquer. Et suite à ça, il a démarré un mouvement d'implantation d'églises, les églises de réveil en Suisse romande, dont j'ai fait partie quand je suis revenu d'école biblique. Et je me rappelle que lorsque je suis arrivé à Genève, j'étais tout jeune, pasteur, et je suis arrivé à Genève et il était encore là, mais il était très âgé, et on ne le voyait pas souvent le dimanche matin. De temps en temps, on l'amenait en chaise roulante, et puis il arrivait devant, et puis il était bien affaibli. Et je me rappelle, le maître dit, mais il faut que je profite de cette occasion pour rencontrer un homme de Dieu extraordinaire qui a vécu des choses, qui a implanté des églises, qui a vécu des combats, qui a vécu toute sa vie, qui a vécu des choses incroyables. Je veux pouvoir Donc je prends le téléphone, je l'appelle, et puis je dis, pasteur Hunziker, est-ce que je pourrais venir vous visiter chez vous? Il dit, oui Mathieu, il n'y a pas de souci. Alors on prend rendez-vous, j'arrive chez lui dans le quartier des Eaux Vives à Genève.
Et je rentre dans cet appartement, c'était un vieil appartement avec des plafonds très hauts comme ça, dans un quartier ancien de Genève. Et puis je rentre dans son appartement et cet homme-là était vraiment âgé, il avait développé une leucémie, donc il fallait qu'il se fasse changer son sang toutes les 3 semaines à l'hôpital. Donc c'était lourd, c'était compliqué. Il avait son épouse qui était alitée dans leur appartement. Elle avait c'était un lit médical. Il y avait une infirmière qui venait tous les jours pour prendre soin d'elle. Elle avait perdu complètement tous les sens et sa tête et elle reconnaissait même pas son mari. Et je suis arrivé là, je me rappelle, je rentre dans cet appartement, je sonne, il me dit oui, entrez. Dans ma tête, j'ai un peu la tête basse comme ça. Je me dis le pauvre de finir comme ça. Le pauvre de finir comme ça, c'est après toutes ces années à servir, qu'est-ce que ça doit être? Waouh, ça doit quand même être lourd. Tu vois la mentalité de l'ancienne, les réflexes du vieux royaume, les réflexes du. Et là, je rentre et puis je longe le couloir, j'entends sa voix qui me dit « Oui, Mathieu, approche-toi, je suis au fond. » Et donc, je m'approche et puis là, je passe, je vois la chambre où sa femme est alitée, elle est dans son lit médicalisé, puis elle est alitée, je la vois, elle a perdu tout sens dans ce lit-là, elle est comme attendant la mort. Et puis, je lui dis « Wow !» Et là, je rentre, j'arrive, je frappe à son bureau. Et puis, oui, Mathieu, entre. J'entre. Et puis là, je rentre dans ce bureau. C'est des bibliothèques du sol au plafond. Il y a son bureau qui est là. Il a des livres ouverts. Et puis là, je le vois, il est derrière son bureau. Oui, Mathieu, entre. Viens, Mathieu. Et là, je m'approche et dis, Mathieu, il avait 4 Bibles ouvertes sur son bureau. Puis il dit, Mathieu, c'est extraordinaire. J'ai découvert un texte biblique, c'est extraordinaire. Oh, Mathieu. Et là, il commence à me parler de la parole de Dieu. Cet homme-là, il était bientôt au seuil de l'éternité. Et là, il est encore passionné par les choses de Dieu. Il aurait pu se morfondre dans la mentalité de l'ancien royaume, de l'ancienne alliance en regardant, mais ma femme, oh là là, elle ne me reconnaît même plus. Et puis il pourrait se lamenter. Il aurait tellement eu des sujets de se lamenter. Il n'était pas dans un déni, il était très conscient. Il avait voulu que sa femme reste chez lui à la maison. Il voulait, il aurait pu, il payait un prix. Il était très conscient de ces choses-là. Mais il était dans la mentalité du nouveau royaume. Il se nourrissait des choses de Dieu. Il s'entretenait des choses de Dieu. Il restait proche du Seigneur. Il était frais. Il avait la paix. Il avait la joie. On a parlé pendant plusieurs heures. On a parlé de la parole de Dieu. Il m'a raconté toutes sortes de témoignages extraordinaires. Il y avait la présence de Dieu dans cet endroit. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier pour moi avant que je parte. Poum, j'étais rempli du Saint-Esprit. Extraordinaire, mes amis. Extraordinaire. Tellement la présence de Dieu. Et il était si simplement rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit, rempli de cet amour que tu ne peux pas avoir dans ces circonstances, que tu ne peux pas produire par toi-même. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit, mes amis. Tu ne peux pas te passer de marcher par l'Esprit dans ta vie, dans tes circonstances, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, dans aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à notre dernier souffle. On ne pourra pas se passer du Saint-Esprit. Ne soyons pas de ceux qui sont des religieux, qui ont juste un jour accepté Dieu dans leur vie, mais qui continuent à vivre comme avant. Ça n'est pas une vie, c'est une vie qui n'a aucun intérêt, c'est une vie qui n'a aucun espoir. Dieu a tellement plus pour nous. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on va se lever ensemble, mes amis? Alléluia. On va se lever ensemble.